j'ai eu la chance d'être le community manager grâce à Cécile du MOOC deuxième édition. Donc je voulais commencer par vous présenter quelques chiffres, parce que c'est important de mesurer ce qu'on fait. Donc une petite infographie avec quelques chiffres clés, quelques indicateurs des résultats qu'on a eus. Mais je pense que ce qui est important de partager aujourd'hui, c'est ce qu'on a appris en fait de cette expérience de community management qui a duré 6 mois. Donc pourquoi pas commencer avec Facebook. Alors Facebook, on a multiplié le taux d'engagement par 5. Sur Facebook, ce qu'on a d'abord appris, c'est qu'on était face à une audience qui avait 2 caractéristiques principales. La première caractéristique importante, c'était que c'était une audience en fait qui avait beaucoup de demandes d'informations, de renseignements sur le déroulement du MOOC, sur les aspects techniques, sur les échéances. Et puis le deuxième point important sur cette audience-là, c'est que c'était une audience qui aimait tous les types de contenus et principalement les contenus visuels. Donc la démarche qu'on a abordée en conséquence, c'était simplement de dire qu'on va utiliser Facebook pour informer les MOOCers. Et donc, on va faire beaucoup d'informations sur ces échéances-là et de l'information très visuelle. Vous avez pu la voir défiler un petit peu tout à l'heure. Ensuite, sur Twitter. Alors, sur Twitter, on a multiplié par 2,5 le nombre de followers. Alors, sur Twitter, on a beaucoup partagé de contenu visuel aussi, mais surtout des articles. Et on s'est rendu compte que l'audience qu'il y avait sur Twitter était une audience un peu du feedback, du retour. C'était beaucoup de gens qui donnaient leur avis, qui disaient tout simplement ce qu'ils pensaient du MOOC, positif ou négatif, et puis surtout qui réagissaient s'il y avait des bugs, ou s'il y avait des petits problèmes à modifier. Donc on était vraiment dans la réactivité, puis surtout dans le feedback, dans le retour en direct. C'est un peu ce qu'on a vu aussi sur le forum que j'animais aussi, qui est pas ici, mais pareil, sur le forum, on avait vraiment des retours, des avis, voilà, des commentaires. Ensuite, sur Google+, c'est la partie qui a abordé Cécile sur la relation directe et l'importance de la relation directe entre Cécile et les MOOCers. On a dédié Google+, alors on a gagné beaucoup d'abonnés aussi, on a dédié Google+, à la partie Hangout. Et donc ces hangouts-là qu'on a mis en place sur Google+, étaient déjà présents dans la saison 1. On a continué dans la saison 2, donc des hangouts hebdomadaires d'une 30aine de minutes. Il y avait plusieurs niveaux en fait. Il y avait directement des participants à hangout, ils étaient à peu près 5 par hangout, qui posaient directement leurs questions à Cécile sous une forme interactive. Il y avait aussi ceux qui visionnaient directement en direct le hangout chez eux, donc en live, retransmission live, ils étaient un peu plus d'une centaine par hangout. Et puis il y avait ceux qui visionnaient tout ça en différé sur YouTube, et là ça se compte plutôt par milliers. Donc c'est vraiment ce qu'on a voulu faire sur Google+, c'est la partie relation directe à travers ces hangouts. Et puis sur LinkedIn, alors LinkedIn, on a en fait un groupe a été créé la saison dernière d'alumni en fait de MOOCers. Alors on a multiplié par 3 le nombre de membres dans ce groupe. Aujourd'hui on est passé à 3000 membres, un peu plus de 3000 membres. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce groupe LinkedIn, on est plutôt dans une optique de débat, c'est-à-dire que dans un premier temps, beaucoup de gens partagent des articles en rapport avec les thématiques du MOOC, et beaucoup de gens aussi débattent et partagent des idées et vraiment apportent leurs connaissances et leurs opinions sur ces thématiques du MOOC. Alors ce groupe, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une communauté qui est très pérenne. Encore aujourd'hui, tous les jours, je vois des publications qui continuent, même si le MOOC est arrêté, et des gens qui débattent sur ce groupe-là. Et puis c'est vraiment une communauté, ce qui nous a aussi permis de connecter les participants de la saison 1 à la saison 2. Donc c'était pratique pour nous. Et puis on a ajouté quelque chose aussi dans cette saison, on voulait s'exprimer en tant que MOOC du manager au leader. Donc on a créé un compte LinkedIn pour pouvoir lancer les débats, lancer les citations sur ce groupe LinkedIn. Pour conclure un peu tout ça, ce qu'on pourrait dire, je pense, c'est évidemment d'abord que les réseaux sociaux sont très complémentaires des MOOC et du MOOC de Cécile. Et surtout qu'ils sont complémentaires entre eux, et que je pense que cette opération, c'est vraiment l'image qu'on a travaillé dans une complémentarité de ces réseaux-là. On n'a vraiment pas simplement dupliqué notre communication à droite à gauche, on a vraiment essayé de s'adapter aux audiences. Et je pense qu'on n'aurait pas eu ces résultats-là si on n'avait pas développé vraiment une stratégie de communication pour chaque réseau et pour chaque audience.